Mon goal dans 10 ans, c'est de créer 150 millionnaires au mois. Parce qu'en Afrique, il y a eu beaucoup d'entreprises. Dès que le propriétaire meurt, ou bien il est malade, ou quelque chose lui arrive, l'entreprise part avec la personne. Oui. Donc ça fait qu'il n'y a pas d'histoire des autres entreprises qui font 100 ans, qui font du générationnel. Generational. On n'a pas le generational wealth mentality. Ouais. Donc on a le survival mentality. Donc, en fait, je sais une chose. Tu ne peux pas changer un système en critiquant le système. Ouais. Parce que ça va changer, ça change rien. Mais la seule façon de changer, c'est de créer un autre système. Donc, je me dis, comment est-ce qu'on va développer l'Afrique si on ne connaît pas déjà quelles sont nos ressources? Ok. Comment avoir accès à ces ressources-là? Tu vois? Les deux seuls qui m'ont dit ça, alors il y en a un qui est ici, mais c'est souvent aux US qu'on a cette mentalité-là, tu vois. En France, les gens, tu leur dis de monter en bourse, non, moi, ça a l'air incroyable, quoi. Je suis conscient d'amener Afritrade en bourse, d'amener au moins 2 de mes sociétés en bourse. Ok. Ouais. Avant de démarrer ce podcast, prenez un temps pour regarder dans la description du podcast. Qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver des éléments qui doivent vous permettre de grandir en tant qu'entrepreneur. D'abord, on a le e-book. Ce e-book s'appelle Réussite. 10 conseils pour les entrepreneurs afro-caribéens. Vous avez 5 entrepreneurs qui sont soit partenaires de fonds d'investissement, soit qui ont des boîtes, qui ont fait plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires et qui vous donnent leurs conseils pour la réussite. Notre but à nous, c'est que vous passiez au niveau d'après. À côté de ça, vous avez un autre lien. Dans ce lien-là, vous allez avoir des informations concernant tous les dispositifs de Black Mentor qui doivent vous permettre de passer au niveau d'après. Vous allez avoir nos business clubs. Dans ces business clubs, on fait de la formation, du mentorat et des masterminds. Mais vous pouvez aussi nous partager tous vos besoins en matière de financement, en matière d'accès à une communauté. Vraiment, sachez-le, Black Network est la solution pour vous permettre de passer au step d'après. Allez dans la description et cliquez seulement. Madame Charlie Salam, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va bien. Bon. Je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, parce que on s'est rencontrés là, c'était il y a 3 jours, et j'ai senti tout de suite. Alors j'ai senti 2 choses. J'ai senti déjà la Big Sister Energy, tu vois. Tu vois vraiment cette énergie de personnes qui conseillent, qui accompagnent. C'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être fort en toi. Ouais. Et l'ambition. Ouais. On sent que tu te mets pas de limite, quoi. C'est ça. C'est ça? C'est ça. J'ai vraiment cette impression-là que un peu. Est-ce que ça c'est le côté à l'américaine ou bien parce que tu vis aux US ou bien t'as toujours été comme ça? En fait, j'ai toujours été comme ça. Ouais, parce que je me rappelle, même à l'époque, quand j'étais ici en France, j'étais tout le temps en train de faire un projet ou un autre. Ok. Et je sais que mes cousines, chaque fois, me disaient, toi, tu es trop américaine dans ta façon d'être. Okay. Il faut aussi préciser que j'ai fait les études en Angleterre. Je suis partie en Angleterre, j'avais 17 ans. Ok. 17 ans et demi. Et je te jure, c'est la fille qui ne parlait même pas un seul mot d'anglais. Et je me rappelle à l'aéroport, parce que je suis arrivée par une famille d'accueil. Ok. Et ils sont pas venus, sont trompés sur l'heure à laquelle j'arrivais. Et du coup, je me suis retrouvée à l'aéroport. Je peux pas parler anglais. Tu parles pas. Il faut que je trouve un moyen de communiquer. Et je faisais le langage des signes. Et je disais même pas ce mot en anglais. J'étais vraiment trop nulle en anglais, tu vois. Et t'es même pas préparé avant d'aller, quoi. Voilà. Donc, du coup, quand je me rappelle comment j'avais les mots de tête tous les jours, il fallait que j'apprenne l'anglais, que je dise tout en anglais. Et ma mère a fait exprès de me mettre dans une famille d'accueil qui parlait pas français. Donc, c'est que de l'anglais, tu vois. Okay. Donc, pour regarder la télé, pour m'exprimer, tout était en anglais. Donc, et il fallait que je rentre à l'école à l'université en septembre. Ok. Donc, je suis arrivée comme en mars. J'avais très peu de temps pour apprendre l'anglais et pour rentrer à l'université. Mais t'avais le mindset, quoi. J'avais le mindset. Ok. Voilà. Intéressant. Et tu m'as dit tout à l'heure que t'es docteur en mindset shift. Mindset shift. Donc, on va en parler aussi un peu. Mais avant, je commence toujours avant même que tu te présentes, je commence toujours par cette question-là pour que les gens comprennent un peu quelle est cette grande vision que tu as. Quel est aujourd'hui ton Kalimandjaro, cette montagne, ce sommet-là que tu veux atteindre? C'est quoi? Waouh, un démon sommet, en fait.
C'est quand je dis tout le temps, genre, je veux être la plus grande, celle qui va stimuler le maximum de personnes à entreprendre. OK. Et mon goal je vais te donner 2 goals, hein. J'ai un goal dans 10 ans. J'ai un goal dans le Grand Kilimanjaro. Voilà. OK. Mon goal dans 10 ans, c'est de créer 150 millionnaires au mois. 150 millionnaires par mois? Non, au moins. Au moins. Ah, Sur OK. une période de 10 ans. OK, d'accord. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans la diaspora africaine, que ce soit, tu vois, n'importe qui veut travailler sur mon mentorat, je veux les amener aux millions de dollars en return earning. Return earning, en fait, c'est tout parce que quand tu fais les affaires, tu as les profits, le net profit, right? Ouais. Avec ton profit net, tu peux décider de mettre peut-être 50% pour réinvestir dans ta société. Et je conseille toujours à mes clients de mettre au moins 30% dans les return earnings. Le return earning, c'est ce que tu mets de côté, tu investis dans un portefeuille. OK. Et tu ne touches pas. Et ça cumule les intérêts. Et ça te donne une force dans ton entreprise. Donc, quand tu vas aller demander un prêt bancaire, à l'époque, quand j'aidais dans le financement d'entreprise, on regardait trop le return earning. OK. Si ton return earning me dit que tu as à peu près 500 000 dollars, généralement, ce que les fonds d'investissement font et parfois même les banques, ils disent je vais doubler ou je vais tripler ton return earning. OK. Ouais. Donc, si tu as 500 000, tu peux demander jusqu'à 1,1 million. Ils peuvent te donner parce qu'ils savent que tu as mis 500 000 de côté. OK. Même dans ta boîte. Ça, je savais qu'en perso, mais je savais pas que dans les entreprises aussi. C'est ça qui te donne une force, en fait, parce que si tu ne veux pas mettre ta famille dans les difficultés financières, donc du coup, ta maison, tes assets personnels, tu mélanges pas avec ton business. Oui, tout à fait. Donc, il faut que tu constitues cet asset-là pour ton business. D'accord? Il y a beaucoup d'autres pratiques, mais la pratique la plus facile, c'est le return earning. OK. Mais après, il y a pas mal d'assurances. On peut en parler parce que je suis conseillère financière d'entreprise aussi. Oui, c'est vrai, ta formation. Donc, j'utilise beaucoup de produits financiers pour sécuriser les assets. Ouais. OK. Donc, toi, ton objectif, là, dans 10 ans, il faut que tu aies formé 150... Si j'ai 150 personnes qui sont millionnaires en dollars dans leur return earning. Ouais, pas en revenus. Pas en revenus. Voilà, en return earning. OK. Ouais, ça va changer la donne. OK. C'est marrant parce que... Du coup, ça crée un pouvoir quand même. Non, mais totalement. Et c'est marrant parce que nous, on est en train de travailler justement là-dessus. L'objectif, nous, c'est 100 personnes qui dépassent les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc de revenus, et qui ont un EBITDA supérieur à 1 million. Tu vois. Tu peux avoir l'EBITDA supérieur à 1 million, mais tu n'es pas millionnaire vraiment. Tout à fait. Parce que après, EBITDA, c'est earning before tax, interest, taxation, amortization, right? Donc, il y a toujours les taxes qui vont venir après, il y a toujours d'autres choses qui vont venir. Donc, moi, c'est vraiment le net, la partie que tu partages avec tes actionnaires, d'accord? Et il faut aussi avoir les bons actionnaires qui comprennent qu'on ne va pas tout partager. Tout à fait. Il faut réinvestir une partie. Tout à fait. Et il faut mettre une partie dans le return earning. Right? Et après, on partage la différence. Ah oui, ça veut dire que s'ils ont 1 million en return earning, ça veut dire que tu as déjà payé toutes tes taxes, tu as tout payé. Voilà. Tu as même partagé déjà les dividendes et il reste encore 1 million. Tout à fait. Ah ouais. OK. Tout à fait. C'est faisable parce que tu as vu, on est en train de mettre un système en place, en fait. Right? Donc, on t'a parlé d'Afritrade la semaine dernière. Donc, en fait, je sais une chose. Tu ne peux pas changer un système en critiquant le système. Ouais. Parce que ça va changer, ça change rien. Mais la seule façon de changer, c'est de créer un autre système. Et rendre ce système-là obsolète. De le rendre vieux, quoi. Voilà. Donc, on se plaint tout le temps de l'Afrique. L'Afrique, on n'a pas d'argent. La France, l'Amérique, tout ça. Et je me rends compte qu'on se plaint tous les ans de la même chose. Et on espère qu'on aura un changement. Le changement ne va pas venir comme ça parce que les gens qui ont mis ce système-là en place, le mindset qui a été utilisé pour créer ce système-là ne peut pas le changer. Pour le changer, il faut un nouveau mindset. Right? Et le mindset vient aussi avec des structures. D'accord? Donc, sachant ça, j'ai commencé par mettre en place une structure. Parce que quand tu mets en place une bonne fondation, tu peux créer toutes les structures sur cette fondation-là. Mais quand la fondation n'est pas stable, elle n'est pas solide, n'importe quelle structure que tu mets sur la fondation, elle va s'écrouler. Tout à fait. Éventuellement. Donc, nous, on a commencé par mettre en place une fondation. Et c'est ça qu'on a fait avec Afritrade. Afritrade, pour toi, c'est la fondation. C'est la fondation parce que c'est digital. C'est pas physique sur un endroit. On touche beaucoup de gens en même temps. Et en même temps, on crée le marché. D'accord? On crée aussi le financement des projets.
On crée aussi la formation. On crée aussi tout ce qui est relations business, d'accord? Et les talents aussi. Et les talents et tout, Ouais. voilà. Donc, en créant cet écosystème-là, on a une fondation solide. Et ça nous donne aussi les data, les données. Ouais, on a beaucoup parlé avec la il faut prendre des bonnes décisions avec des bonnes données. Ouais. Quand tu n'as pas les vraies données, la décision n'est pas fiable. Parce que les données te donnent vraiment une perception de ce que tu peux espérer. Parce que mais aujourd'hui en Afrique, on est trop bruyant. On fait pas des choses dans un certain rythme. On veut faire des choses, mais on n'a pas des bonnes données. Donc du coup, comment tu peux travailler sans les bonnes données, tu vois? Et le fait de créer cette fondation-là permet que on aura des données qui sont réelles, qui sont fiables, parce qu'on s'est vérifié. On aura accès au marché. Donc, que tu sois au Brésil ou que tu sois au Ghana et que tu veux savoir comment je peux acheter peut-être, je dis n'importe quoi, le beurre de karité en quantité pour ta société de fabrication d'huile essentielle, j'en sais rien. Tu sais, je vais acheter ça en Afrique. Ou, j'ai 50 personnes au Ghana qui font ça, et j'ai 30 personnes au Kenya qui font ça. Si je te demande, et Tanguy, dis-moi, je vais acheter du beurre de karité, où est-ce que tu penses que je peux avoir 2 tonnes tous les mois? Tu pourras me dire? Mais c'est ça le problème en Afrique aujourd'hui. Tu sais pas En fait, l'information est pas disponible. Voilà. On va te dire, il y en a pas, ou on a juste une petite quantité. Pourtant, il y a des gens qui le font, mais qui sont pas connus. Tu vois, j'ai eu cette expérience plusieurs fois quand je suis allée au Nigeria. Et, je veux un truc. On me dit, il faut que tu connaisses quelqu'un. Attends, je donne l'adresse de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et je me dis, mais si je ne connaissais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc, cette personne qui est un trésor, j'aurais jamais connu, quoi. Parce que elle n'est pas visible. Tu sais que l'Afrique aussi, le digital, c'est pas tout le monde. Quelques jeunes sont très digitales, mais beaucoup de personnes sont pas digitalisées non plus. Et quand tu vas aussi sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que tu vois qui est. J'ai eu cette expérience plusieurs fois. Donc je me dis, comment est-ce qu'on va développer l'Afrique si on ne connaît pas déjà quelles sont nos ressources? Comment avoir accès à ces ressources-là? Tu vois? Et j'ai demandé une fois, j'avais un client qui voulait acheter des terrains. Et il était prêt à acheter. Et je dis, mais il voulait faire de l'agriculture, tu vois. Et j'ai appelé quelques amis, je dis, tu connais quelqu'un qui veut telle dimension de terrain, qui avait les boules qui peuvent être vendus tout de suite? Ah non, je connais pas. Mais tu sais, je connais pas. Et tu vois. Et si je te dis, les farmers même en Afrique ne savent même pas la taille de leur farm. Ils savent même pas la capacité des farms. Ils ne connaissent même pas quel produit peut être cultivé là, que ce sol-là est bon pour ce produit-là. C'est ce travail qu'on va faire. C'est un travail de fond qu'on est en train de faire avec la plateforme. C'est de vraiment rentrer dans ces détails-là. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme. Ok, AfriTrade. Alors, vous kiffez l'épisode, ça se passe, mais est-ce que vous avez pris le temps quand même d'aller regarder dans la description, d'aller checker le e-book ou d'aller checker les liens? Franchement, c'est important. Faites-le. Allez, bon épisode. Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes venu, qu'on a fait l'événement vendredi soir. Peut-être faut que tu expliques concrètement peut-être ce que c'est. C'est une plateforme. Qu'est-ce qu'on y fait du coup? Quel est le type de personne qui est intéressée à utiliser cette plateforme? Qu'est-ce que ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Merci. Cette question, elle revient tout le temps. Et je vais dire ceci. AfriTrade, si tu veux, je dirais, c'est la fondation qu'il nous faut pour tout ce qu'on veut faire en Afrique. D'accord? Mais ce que nous on a lancé aujourd'hui, c'est le MVP. Donc c'est la première version, mais qui n'est même pas les 1% de ce que la plateforme est capable de faire. Mais là, on a commencé à communiquer sur cette version-là parce que déjà, il faut les données. OK? Il faut qu'on ait énormément de bases de données. Quand on aura les bases de données, ça va faire beaucoup de sens. Il y a beaucoup de versions qui vont sortir. Là, en ce moment, on a une équipe qui travaille en permanence sur l'application. Donc, qu'est-ce que l'application fait sur la version actuelle? Ça se repose sur 3 piliers. D'accord? Il y a le trade, qui est le commerce. Tu as la formation. Et il y a aussi les talents. Donc, on a les 3 T, les 3 T. Trade, training and talent. Right? Je vais expliquer chaque T. Le trade, ça comprend tout ce qui est commerce. C'est la marketplace, quoi. Le marketplace. Mais pas le marketplace en B2C. C'est en B2B. C'est pour ça que tu parlais des 2 tonnes de
Ok. C'est Le vraiment beurre ce de type de... karité, c'est vraiment beurre de ce karité. type-là. Donc, Ok, je d'accord. voudrais que les entrepreneurs aient accès aux matières premières. En B2B En uniquement? B2B. Ok. On fait que du B2B maintenant. D'accord. D'accord. Je savais Et pas. on veut aussi sortir un tout petit peu du micro-enterprise. Parce que quand tu vois tu vois beaucoup de commerces en Afrique, ou bien chez nous, les Africains, quand on fait du business, quand tu disais tout à l'heure, dans le background, que un ami t'a dit, on fait toujours les petits. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Parce que beaucoup de gens sont pas déjà éduqués et le big fait peur. D'accord? Donc les gens sont tout le temps dans les petits business familial, un peu, tout petit peu, on fait un peu de commerce sur le côté. Non, nous, on veut sortir ce schéma-là. On veut créer des industries, on veut créer des grosses entreprises qui vont créer non seulement beaucoup d'emplois, mais qui vont aussi durer, même si après le propriétaire n'est plus de ce monde, que l'entreprise continue. Parce qu'en Afrique, il y a eu beaucoup d'entreprises, dès que le propriétaire meurt, ou bien il est malade, quelque chose lui arrive, l'entreprise part avec la personne. Oui. Donc ça fait qu'il n'y a pas d'histoire d'entreprises qui font 100 ans, qui font du générationnel. Generational. On n'a pas le generational wealth mentality. Ouais. Donc on a le survival mentality. Donc ça aussi, c'est un mindset, ça. Ouais. Il faut qu'on sorte du survival et qu'on se mette plutôt sur du long terme. Tu vois, tu le growth, you know, et le leave behind, you know, parce que si on n'a pas de legacy, ça sert à rien parce que l'économie, c'est comme si on recommençait chaque fois. On recommence tout. Donc, tu vois une famille qui a peut-être de quoi nourrir les enfants aujourd'hui. Il suffit que le papa soit malade ou que la personne qui est le breadwinner dans la famille ait un problème, que tout s'écroule. Tout ça, tout à Donc, fait. et tu vois cette histoire-là tout le temps. Et tu as aussi une personne qui s'en sort, il s'occupe de 40 000 personnes derrière. Donc, du coup, ça crée beaucoup de déficits aussi. Donc, tu vois, le mindset est vraiment la première des choses qu'il faut changer. Moi, chaque fois qu'on me demande, je dis, le problème d'Afrique, c'est pas l'argent. Quand on me dit c'est l'argent, que non, l'argent, c'est un problème, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est le mindset. Parce que si on change le mindset, tout va changer. Et toi, ce que tu dis, c'est que le mindset qu'on retrouve trop en Afrique, c'est le survival mindset. Survival mindset. Ok. Yeah. Fight or flight. C'est vraiment, et c'est pas un bon mindset de créativité. C'est pas un bon mindset même pour build a legacy. Quand tu es en survival, you cannot build legacy. You cannot even create well. Parce que tu es dans et si ça ne marche pas, il faut que je garde un peu, et si ça finit. Mais si tu es dans cet état d'anxiété, tu ne peux pas créer des grandes entreprises. Il faut déjà commencer par la base à faire déjà, you know, un mindset shift. Il faut déjà qu'on sorte de poverty mindset ou prosperity mindset, you know, de penser différemment déjà. Et ça, c'est un gros problème. Donc là, c'est pour ça que pour le trade, on est en train de travailler pour la première partie de notre projet. On travaille seulement avec les thriving enterprises. Les thriving, c'est ceux qui font déjà quelque chose. Voilà pourquoi ton podcast, j'ai voulu avoir cette conversation avec toi, parce que tu as déjà une communauté qui fait déjà quelque chose. C'est cette communauté-là qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que, tu vois, à chaque fois que nous, on fait des business chez nous, on commence toujours par, oh, je vais faire un petit truc, et comme ça, je vais faire un truc. Voilà. On est toujours dans l'idée de petit. D'accord? Et ceux qui s'en sortent, on les voit comme les ennemis parce qu'ils s'en sortent, du coup, tu es jaloux, tu ne veux pas qu'ils progressent parce que tu te sens moins, parce que lui, il avance. Tu vois ce que je veux dire? Mais si on commence à travailler avec ceux qui sont déjà bien, qui font déjà quelque chose, il y a un marché, il y a une demande, et tu as le savoir-faire pour créer ce besoin, pour résoudre ce besoin-là. C'est ces gens-là qu'on est en train de chercher. Maintenant, nous, on vient et on t'apporte ce qui te manque parce qu'on a toujours un problème. Parce que soit tu veux expandre, tu veux peut-être scale, right? Et puis tu es limité financièrement, ou bien tu n'as pas le marché, ou tu n'as pas les réseaux qu'il te faut, ou tu n'as pas les machines qu'il te faut. C'est là où nous, on intervient. Pour les prochains 5 ans, c'est sur ça que nous, on travaille. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on fait du B2B et on fait du thriving business. Et comme ça, si on scale le thriving business, ça va créer plus d'emplois rapidement. Tout à fait. Et avec les bénéfices qu'on va générer, on va s'occuper maintenant des startups et ceux qui ont les idées. Mais entre-temps, on les nurture. On fait l'incubation de ceux-là. Mais c'est pas là où on met l'énergie. Parce que là où tu mets l'attention, c'est là où tu mets ton énergie, c'est ce qui grandit. Tout à fait. Donc, si tu mets ton énergie sur ceux qui n'ont pas et que toi-même tu n'as pas, vous finissez en bas tous. Mais si on met l'énergie sur ceux qui ont déjà cette envie de réussir, ceux qui Kilimanjaro et qui ont déjà travaillé sur eux à un certain niveau, ils sont prêts maintenant à écouter.
C'est logique. Donc même mon mentorat ou bien mes sessions auront plus d'impact parce que maintenant, les problèmes que j'adresse dans les sessions, ils peuvent s'y reconnaître. Et puis j'apporte des vraies solutions. Parce que notre accompagnement n'est pas que financier. On a une condition qui n'est pas négociable. Tu passes par le mindset shift. Because if I cannot shift your mind, I cannot shift your business. Mais parce que justement, nous, c'est une question, franchement, c'est très intéressant qu'on ait cette discussion. Ouais. Parce que moi, c'est ce que je veux. Je dis dans Black Network aujourd'hui, on veut des gens qui aient le growth mindset. Si t'as pas le growth mindset, ça sert à rien, on ne pourra pas aller loin. Mais tu sais, le growth mindset, il faut les amener là-bas. C'est ça, comment? Voilà. OK, on va revenir sur notre première question. Je vais digresser les deux. Comment? Ça, c'est une très, 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 très belle question. Comment? Tu sais, il y a tout type de mindset. Il y a le fixed mindset et le growth mindset. Tout à fait. Le fixed mindset, c'est le programming. Tu vois, on a été programmés tous. Tu vois, dès l'enfance, par notre environnement, par ce on nous a dit, par l'école, par le système dont je parle tout le temps. Il y a un système qui te gère. Que tu le veuilles ou pas, il y a un système. On est dans ce système-là, qui a été mis en place par des gens qu'on ne connaît même pas, qui ne connaissent même pas nos réalités. Que tu sois en Afrique, que tu sois dans la diaspora, en France, aux États-Unis ou partout ailleurs, si tu as remarqué, on a toujours les mêmes problèmes. Tu vas en France, il y a plein de gens graduates, diplômés, qui n'ont pas de boulot et qui sont ils sont en survival mode. Et quand tu vas aux services sociaux, la majorité des personnes qui sont en train de demander l'aide sociale, c'est que les Noirs. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Le problème n'est pas nous. Le problème, c'est le mindset. Tu vois? Le mindset qu'on n'a jamais changé. On l'a gardé et on continue avec. Et on s'est jamais questionné. Pourquoi? Donc, quand tu fais le growth mindset, maintenant, c'est la personne qui se dit pourquoi et qui travaille sur lui pour on programme, pour déprogrammer, changer le programme et adopter un nouveau programme. Parce que tu ne peux pas changer sans avoir un nouveau programme qui se met en place immédiatement. Parce que moi, si je veux changer, le subconscient ne fonctionne pas comme ça. Et je vais te donner 2 minutes sur le subconscient. Tu sais, le mind, tu vois, même quand tu demandes à quelqu'un, c'est quoi le mind? Les gens n'ont aucune idée. Et tu sais, l'humain fonctionne avec l'image. Si je te dis c'est quoi le mind, t'as aucune idée. Quand je te parle de mindset, qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien. Donc, rien ne va changer. Mais si tu positionnes, parce que dans mes sessions, j'ai une image que je travaille avec, où tu sais exactement où tu te trouves, sur cette image-là. Donc, quand je te parle de mind, quand tu dis le mind, les gens disent c'est mon cerveau. Ton cerveau, c'est pas le mind. Quand le mind, on dit que c'est la façon de penser. Oui, mais c'est pas le mind. Right? Mais le mind, c'est quoi? C'est tout ton être, c'est tout le mouvement qui crée cette personne-là. C'est ça le mind. Donc, tu as 3 parties. Moi, j'aime bien donner ces 3 parties-là parce que quand tu as compris ça, le reste va vite. Ces 3 parties, tu as le conscient, qui est là où tu es ton intellect, ce qu'on utilise pour réfléchir, pour discuter, et tout. Dans l'école, développe le conscient. Right? Maintenant, tu as le subconscient. Le subconscient, c'est le blind mind. Je l'appelle le blind mind. C'est le mind qui n'a pas tu ne peux pas le toucher, tu ne peux même pas faire une référence avec. C'est vraiment là où ton esprit, ton soul repose. C'est le subconscient. Et après, j'ai le super conscious mind. Qui est vraiment ce qu'on appelle la force suprême, tu vois d'où on vient, notre créateur, c'est ça l'infinite, tu vois la partie infinie de l'intelligence parce qu'on vient de quelque part, right? Et c'est ça qui est ton super conscious mind, right? D'accord. Quand tu as ces 3 parties-là, d'accord? Maintenant, tu as le corps. Ton corps, c'est le unconscious mind. Ton corps n'est pas conscious. Parce que si tu retires ton âme, ton corps est mort. Parce que ton corps est habité. Et là, il move parce qu'il est habité. Mais quand il n'est plus habité par ton esprit, il n'est plus là. Tout à fait. Il faut qu'on comprenne aussi qu'on n'est pas le corps. On est notre esprit. C'est l'esprit qui fait l'être humain. C'est pas le corps. D'accord? Et si c'est l'esprit qui fait l'être humain, dans la force et dans l'esprit, c'est pas dans le corps. Donc, quand tu connais ça, tu commences à travailler le côté esprit. Et c'est ça, le subconscient. D'accord? Donc, quand tu fais de growth mindset, c'est que tu es conscient que tu n'es pas que ton corps, tu es ton esprit aussi. Et tout ce qui est esprit doit aussi être nourri.
Tu n'es pas nourri. Quand on mange, là, on nourrit le corps. Mais si tu ne nourris pas ton esprit, il est affamé. Tout à fait. Et il meurt. Tu peux être vivant, mais ton esprit est mort. Parce qu'il n'y a pas d'activité. Ouais. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs, qui ne comprennent pas ce dynamisme-là, ils tombent dans les abus, l'alcool, le sexe, tout ça, parce que l'esprit commence à yearn for something. Commence à demander quelque chose que la nourriture, le sexe et tout ça ne peut plus suffire. Il faut maintenant qu'on ait ces sessions-là pour qu'on dissèque qu'est-ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Parce que cette partie-là, tu ne peux pas l'ignorer longtemps. Surtout si tu es un entrepreneur, quelqu'un qui veut élever. Parce que l'élévation demande, c'est pas l'élévation physique, c'est l'élévation spirituelle. Parce que l'idée, la connaissance, les grandes idées, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, ça a été déposé par Dieu, en fait. Et si tu n'es pas en connexion avec Dieu pour comprendre c'est quoi le but qu'il avait quand il t'a créé, parce que c'est lui qui a le secret. C'est comme si tu sors le poisson dans l'eau, tu dis que ouais, il va survivre. À un moment donné, il va crever parce qu'il n'est plus dans l'eau. Donc, on est comme attaché à une source. Et cette source-là, c'est Dieu, en fait. Et quand tu es conscient que tu es attaché à cette source-là et qu'il avait un but ou une mission quand il t'a créé, tu ne peux pas dire que j'ai pas besoin de lui, donc je fonce sur mon truc et puis voilà, j'ai mes grandes idées. J'ai fait ça quand j'étais ignorant, je comprenais pas. Tout n'a pas marché. Mais quand j'ai commencé à comprendre que je suis attaché à une source et que cette source connaît mon devenir et ce qui est ahead of me, j'ai commencé à travailler. Et c'est là où le growth mindset vient. Parce que quand tu te reconnectes maintenant à cet esprit-là qui est en toi et tu travailles plus avec ton subconscient qu'avec ton conscient, tu as une intuition qui est très forte. Tu as vraiment une réflexion qui est forte. Tu deviens très powerful parce que maintenant, ce n'est plus que ton esprit seul. Tu travailles maintenant avec le super conscious mind. Ok. Et on est connecté. Tu es connecté. Il te montre tes défauts, il te montre là où tu veux travailler un peu, il te montre, tu changes la façon de voir les choses, right? Et pour shift, justement, quand tu m'as posé la question, tu ne shiftes pas avec les mêmes outils que tu shiftes le corps. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que je vais changer, non, tu ne shiftes pas le mind comme tu shifts le corps. Parce que c'est deux choses complètement différentes. C'est les différents outils qu'il faut utiliser pour shift le mind. C'est ce que j'en sais, en fait. Yeah. Et quand tu n'as pas ces outils-là, tu n'arrives pas à shifter. C'est là que tu vois, les gens vont et ils reviennent encore en arrière. Ils commencent un truc, comme en début d'année, ils mettent des grands objectifs. Et au bout de 3 semaines même, ils arrêtent. Retour à la case épars. Parce qu'ils n'ont pas shifté véritablement de manière... Parce qu'ils sont encore dans le programming. Il faut déprogrammer et reprogrammer. Donc, si tu ne déprogrammes pas et reprogrammes, tu retournes par défaut sur l'ancien programming. Et ce que tu utilises pour reprogrammer, c'est pas ce que tu utilises pour changer le corps, parce que les gens vont à la gym. Je fais la gym et tout. Mais si tu n'as pas reprogrammé dans le subconscient, tu vas retomber encore là où tu étais avant. C'est trop powerful. Là, tu comprends? Le growth mindset, c'est vraiment ça. C'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très ancré, quoi. Tu vois, c'est pas... C'est ça. On survole pas le sujet. Tu l'as vraiment abordé de manière profonde. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'il faut, en fait. Parce que c'est là la vérité, en fait. C'est là où tout se repose. Non, je suis d'accord. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à apprendre. Comment faire, comment reprogrammer, comment on programme, et le temps qu'il faut pour reprogrammer. Et c'est vraiment toute une science. Non, c'est important. Là, on revient à notre question. Voilà, trade. D'abord, tu avais dit trade. Trade, Ensuite, le deuxième T. Le deuxième T, c'est training. Training veut dire éducation et formation continue. Et aussi amélioration du skill, des capacités, tu vois. Parce que les gens me posent souvent ces questions. Moi, je leur dis en anglais un tout petit peu. Bon, après, tu vas me traduire si tu comprends un peu ce que je veux dire. Je comprends. Parce qu'il y a une différence entre le upskill. Parce que on fait du upskilling. Upskilling, c'est monter en compétences. Monter en compétences. On fait du reskilling. Non, on fait plutôt, on appelle ça du capacity building. Alors, je connais le nom, mais je saurais pas l'expliquer. Le capacity building, c'est par exemple, je dis comme, là, il y a le AI maintenant. Si tu n'as jamais eu à faire le AI, il faut build un capacity dans le AI. Donc, tu ne rentreras pas à l'école, mais on va te faire les programmes advanced program pour que tu acquières maintenant la capacité dans le AI, comment faire le AI, maîtriser le AI, ça, le capacity building.
AI, c'est intelligence artificielle pour ceux qui savent pas. Voilà. Donc, ça peut être dans n'importe quoi. Hein. Je dis, ça peut être un autre métier que tu veux changer. Tu veux faire un changement de métier. Tu as fait les formations accélérées continues pour apprendre un truc tout à fait nouveau que tu n'as jamais fait avant. C'est ça vraiment. C'est dans la continuité. C'est pas juste one shot, right? Okay. C'est ça le capacity building. You build a new capacity, right? Et maintenant, tu as ce qu'on appelle, tu vois les masterclass. Tu vois, les masterclass, c'est vraiment dans le upskilling, tu vois. Tu connais faire un truc, maintenant, un expert maintenant vient te faire un masterclass où tu apprends des tactiques, des choses que tu connaissais pas avant, tu ajoutes déjà ce que tu connais pour devenir encore meilleur dans ce que tu fais, pour masteriser ce que tu fais. Tu vois. C'est ça, on fait tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit le training, ça couvre le upskilling, le capacity building et tous les mastering. Et quand tu intègres la plateforme, tu as accès à plein de contenus, tu as accès à des masterclass. Selon ton niveau, tu trouves les contenus qui te font. Et on fait aussi du physique. On ne fait pas que du virtuel. Comme l'événement qui arrive à Lagos, on aura des formations, des classes de formation où les gens pourraient s'inscrire et se former. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne fait pas que sur les soft skills. On fait aussi sur tout ce qui est art, tu vois, parce que le vocational training, c'est les formations continues. Le vocational, c'est tout ce qui est coiffeur, artisan. D'accord. On appelle, il y a un nom en français. Pour moi, c'est l'artisanat, quoi. Mais ouais, l'artisanat, si tu veux, mais c'est le vocational. Right? On fait aussi dans ça. Et le vocational, tu veux pas le faire que virtuel, tu veux le faire physique parce que on va faire pas mal de formations pour les artisans. Pour les coiffeurs, les make-up artists. Parce qu'en Afrique, comme tu connais, les gens apprennent sur le temps, en fait. Sans vraiment une formation profonde pour comprendre le pourquoi du comment. Donc, il voit sur YouTube et puis il crée son truc et puis il continue dans sa bêtise. Il fait pas mal d'erreurs et ils font les systèmes d'apprentissage. Donc, si tu apprends d'un mauvais maître, tu continues. C'est toujours ça. J'ai vu ça plusieurs fois au Nigeria. Que ce soit dans le traitement capillaire, que ce soit dans les ongles et tout ça. Il n'y a pas une vraie formation de base pour comprendre vraiment la physionomie parce que moi, je me dis, si tu ne comprends pas la base, tu ne peux pas résoudre les vrais problèmes. Tu fais que faire du make-up, quoi. Ouais. Superficiel. Donc, superficiel. Donc, du coup, on a tout ça qu'on met en place aussi au Niger. Donc, on a un bureau à Lagos. On a un espace dessus 300 mètres carrés où il y a des jeunes qu'on forme et on fait aussi en ligne. Donc ça c'est le training. Et maintenant, le talent. Voilà, le dernier c'est talent. Le talent, c'est vraiment toi et moi, c'est vraiment tout le monde. Parce que le talent, c'est toute personne qui a des capacités ou qui est formée ou qui est professionnelle et qui cherche à trouver l'emploi. C'est dans l'employabilité. C'est dans vraiment l'employment. Et le talent, c'est pas forcément, comme je dis, dans le soft skill. Le soft skill, c'est tout ce qui est intellectuel, machin, blue collar, kind of. C'est aussi un indépendant qui est peut-être décorateur. Tu vois, c'est un talent. Ça peut être aussi un make-up artist, c'est un talent, tu know. Mais oui, tu leur trouves du travail? Tu leur trouves des opportunités? Voilà. Sur la plateforme, il y a deux trucs. Soit tu cherches du travail et tu es comme un job seeker. Un demandeur d'emploi et tu trouves du travail sur la plateforme. Alors, la différence de la plateforme, c'est que tout le monde est vérifié. Tu ne vas pas juste sur la plateforme, tu mets ton nom, voilà, et puis tu passes à la vérification. La vérification fait que on va te demander de télécharger. Si tu as le diplôme, les masters, tu dois télécharger tout ça. Et on vérifie. On a une société il y a beaucoup de sociétés d'ailleurs qui travaillent avec la plateforme, qui vérifie l'authenticité du diplôme que tu as mis. Et maintenant, le talent que tu me dis que tu as, il y aura un test d'aptitude. Parce que tu fais du Python et whatever, sur le coup, on va te faire un test. Voilà, pour savoir. Mais à distance, c'est pas facile. Il y a des outils. Il y a des outils informatique pour faire ça. Ouais. D'accord. Et maintenant, on te dit, voilà ton niveau, nana, par rapport à ce que tu as mis. Et maintenant, si tu es bon par rapport à ce que tu as dit et que c'est efficace et que c'est réel. Là, t'es vérifié. Tu es vérifié. D'accord. Et maintenant, quand tu viens sur la plateforme et que tu veux recruter, on te demande de vérifier si toi-même tu es vérifié. Si tu n'es pas vérifié, tu ne vas pas voir les candidats vérifiés. Donc, pour que tu te vérifies, tu dois payer un certain montant pour être vérifié.
OK. Et quand tu es vérifié, maintenant, tu as ton portail, tu as ton dashboard. OK. Et sur ton dashboard, si tu veux connecter avec quelqu'un au Canada qui fait dans la métallurgie, whatever, tu vas le voir. Toute personne que tu veux, tu as le networking sur la plateforme, tu as le B2B, tu as tout ça, te donne toute une option. C'est hyper complet. Voilà, tu es complet et tu peux mettre ton logo, tu peux mettre les photos de ton entreprise, tu fais tout le détail de ce que tu fais, bien que les gens puissent se trouver. Voilà. Et pareil pour le talent. Le talent, quand tu te fais vérifier aussi, quand un employeur recherche quelqu'un qui a ton profil, tu apparais sur son écran. Ben ouais. Et maintenant, il peut scheduler un rendez-vous. Et maintenant, t'interviewer et voir s'il veut te recruter. Donc, il y a ce self-service, mais si tu as aussi besoin d'un support, on a un support qu'on peut aussi t'apporter si tu demandes autre chose que ce que la plateforme te met à disposition. Et pour et là, c'est la première partie. La deuxième partie de talent, c'est que en Amérique, en Asie ou partout où on va te faire, par exemple, la roadshow, on aura des gens qui vont te mettre les besoins. OK. Peut-être je viens à Paris, je trouve 2-3 sociétés qui cherchent. Comme là, on s'est déjà arrivé, même on a 3 personnes qui nous a contactés. Ils cherchent les développeurs au Nigeria, par exemple. Ils m'ont dit, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça. Donc ça, nous, on fait le marketing là-dessus. OK. Et maintenant, les gens viennent, ils apply pour ça. Et maintenant, nous, on les met en connexion. Donc, il est en Afrique ou il est en Asie, peu importe. Et s'il voit ton offre, il va apply. Ou bien nous, on va dire ça, c'est des emplois qu'on a qui sont sûrs. Et maintenant, nous, on fait l'interview pour toi et on les prépare pour toi. Et c'est un service qu'on offre aussi. OK. T'as pas besoin de faire l'interview, t'as pas besoin de faire le onboarding. Nous, on peut le préparer, toi, tu le recrutes. C'est comme un cabinet de chasseurs de tête. C'est ça, hein? Ouais, on fait ça. En fait, c'est très complet. Il y a plein de services différents, quoi. Voilà. Okay. Et on a, c'est tout quand je dis, c'est un écosystème qu'on a mis en place. Et ce qui est super, c'est qu'on ne compte pas le faire seul. On travaille avec les partenaires stratégiques. Okay. Donc, en ce moment, je recherche beaucoup de partenaires stratégiques. Pourquoi je les appelle les partenaires stratégiques? Parce que c'est une collaboration, en fait. C'est une plateforme de collab. Okay. Right. C'est comme si on est la grosse boîte de marketing qui cherche du boulot pour ceux qui ont besoin de visibilité de boulot. Donc, moi, je vais travailler pour toi parce que tu es mon partenaire stratégique. Là, maintenant, quand le job vient, je t'appelle, hey, Tanguy, toi, tu es dans quoi encore, là? Tu es mon partenaire stratégique, je te file du job. Et quand tu es vérifié et tu payes ton abonnement annuel, nous, on te donne du job, on ne demande pas de commission. Il n'y a pas de commission, il n'y a rien. Okay. C'est pour ça qu'on te dit, il faut chercher, tu vois, créer une structure, qui te donne accès au marché, accès aux clients. Pour nous, quand tu payes, même pour te faire vérifier ou pour être strategic partner, ça nous permet de couvrir les frais parce que c'est un système très robuste. On a investi énormément dans ce système-là. Et puis, ça nous permet aussi de s'assurer que l'application répond. Vous voyez? Et donc maintenant, où est-ce que les gens trouvent leur intérêt? C'est un peu dans tout. Même quand tu fais ton inscription, et tu as un code qui te donne, si tu veux référencer quelqu'un, cette personne-là va utiliser ce code-là. Okay. Et chaque fois qu'elle va se loguer et qu'elle va s'inscrire, il y a les résiduels, les revenus résiduels qui te reviennent parce que tu as recommandé. Non seulement tu fais l'argent, t'as pas besoin d'investir beaucoup en marketing parce qu'on fait le marketing pour toi. Et aussi, tu as accès aussi à d'autres possibilités durant les meetings qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup de meetings. Okay. Notre but, c'est vraiment créer beaucoup d'awareness, faire les forums, faire des events. Toute l'année, on fera que ça. Faire les roadshows, tout ça, c'est pour créer vraiment cette awareness. C'est du boulot. En tout cas, bravo. Bravo. Donc, la plateforme est déjà live. La plateforme est live, mais c'est la première version. OK. Il y a pas mal de fonctionnalités, de features que j'ai mis ici, qui sont peut-être pas prêts tout de suite. Okay. Mais le minimum est prêt. Tu peux t'inscrire, tu peux te faire vérifier. Okay. Et tu peux aussi trouver les entreprises. On n'a pas encore toute la masse qu'il faut. C'est pour ça qu'on fait le roadshow. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on fait l'event qui est en train d'arriver en juin. Ça va nous permettre, en très peu de temps, d'avoir quand même une grosse database. Parce que on ne fait pas que le roadshow en France, on va aussi dans d'autres pays. C'est ce que j'avais posé comme question. D'abord la France, après Canada. Oui. Vous étiez en Allemagne aussi avant, hein? On va aller en Allemagne. Ok, d'accord. Quand on avait fait le pre-launch, on était à Ottawa, au Canada. Ok. On était, je pense qu'on était aussi on était à Londres.
Ok, d'accord. Ouais. Donc là, maintenant, on a tout un roadmap qui est sur toute l'année. Donc On va après, aller, en Afrique aussi. on va aller en Afrique, on va aller en Asie. Hmm. On a déjà des rendez-vous à Dubaï. On a des rendez-vous en Inde. Ok. Et en Inde, on va faire à peu près quatre régions en Inde. Ok. Ah, vous avez bougé, hein? Oui, on va aussi aller en Allemagne, comme tu as précisé. On va aussi faire le Spain. Ok. Espagne. On va faire Turquie, la Turquie. On va faire pour ce qui est schedulé, qui est prévu Déjà et qui est prévu, quoi. booké. Voilà. Mais dans les États-Unis aussi, on va faire tous les États-Unis. Voilà. Et on ne fait pas seul, on a une équipe qu'on met en place avec les strategic partners, justement. Ils vont aussi faire la route avec nous. D'accord. Ouais. Et après, il y aura un gros événement au Nigeria. Est-ce que tu peux en parler? À Lagos? Oui. Alors, à Lagos, en juin, c'est du 16 au 19 juin. Le 16, c'est la mise en place, mais l'événement commence effectivement le 17. Et c'est un événement sur 3 jours. Okay. Donc, nous, on s'est lancé dans un mouvement qu'on appelle Economic Renaissance, Africa Economic Renaissance. Ouais. C'est la renaissance économique de l'Afrique. C'est ça. Et c'est parti sur l'idée qu'on s'est dit, comme tu nous as dit tout à l'heure quand tu as commencé à dire qu'il faut qu'on fait des grands projets. Donc, on veut créer ce mouvement-là pour créer beaucoup d'awareness. You know, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, si tu as vu ce qui s'est passé au Forum économique, you know, à Davos. Et quand tu écoutes tout ce qui se passe dans les informations dans le monde, ça fait un peu peur. Ça fait peur, pourquoi? Parce que tu te dis, aujourd'hui, tu ne peux plus rely. Si déjà le Canada ne peut plus rely sur l'Amérique, si les gens qui sont déjà soi-disant bien installés, ils sont dans ce genre de problème. Aujourd'hui, tu te dis, si l'Afrique ne se réveille pas, on ne prend pas nos problèmes en main, nous-mêmes, pour les résoudre, on va se retrouver dans une autre forme d'esclavage dans quelques années parce que, du coup, les autres qui ont été rejetés par l'Amérique vont venir et sans avoir mis en place un système dont je parle tout le temps, on sera victime de ce qui sera available pour nous. Tout à fait. Donc, ce mouvement qu'on est en train de lancer, de renaissance économique africaine, c'est ça qu'on va lancer à Lagos en juin 17, 18, 19. On invite tous les gens de la diaspora de se retrouver à Lagos et de faire des échanges, de faire des formations, de se préparer en fait à résoudre les problèmes de l'Afrique. D'accord? Parce que on parlait de mindset tout à l'heure. Pour qu'on change le mindset, il faut changer dès la racine, qui est l'Afrique. Il faut commencer déjà à travailler dès l'Afrique et aussi à se rendre compte qu'on n'est pas venu d'ici. Même si tu vis en France, tu es né en France pendant des années, tu es français, oui, mais quand le français te regarde, il te voit comme un Africain. Toujours. D'accord? Et aujourd'hui, ils ne respectent pas l'Afrique parce qu'ils pensent que l'Afrique n'a rien à leur offrir. OK? Et tu vas pas seulement discuter, tu dis oui, j'ai quelque chose à offrir, mais montre-le. Si on me montre toujours les photos de l'Afrique où il y a les enfants qui sont pauvres, il y a les enfants qui n'ont rien à manger, il y a la pauvreté, et on vient ici pour supplier pour avoir un bout de pain, on ne va jamais te respecter. Ouais, c'est vrai. Donc, pour se faire respecter à l'Occident, il faut commencer déjà à travailler dès la racine en Afrique pour qu'on soit déjà autonome à un certain niveau. Mais quand tu es un liability, nobody want liability. Quand tu es un liability, les gens ne veulent même pas décrocher ton coup de fil. Les gens ne veulent même pas t'inviter à la table. D'accord? Mais si nous, on veut s'asseoir à la table avec les gens qui prennent des décisions, il faut déjà avoir un pouvoir d'achat, un pouvoir économique. Parce que même les élections, tout ce que tu veux, si tu n'as pas le pouvoir économique, tu ne peux même pas mettre ton président au pouvoir parce qu'il faut de l'argent pour faire tout ça. Et si on n'a jamais le pouvoir économique, on n'a même pas de pouvoir de décision, en fait. Donc, je pense que ce réveil-là, il est temps qu'on se réveille. Nous, surtout les enfants de la diaspora. Je dis toi et moi qui sommes ici, qui avons l'opportunité d'être éduqués et de travailler et de même, avoir l'expérience plus que ceux qui sont restés au pays. Au lieu d'envoyer l'argent tous les mois et tous les semaines de créer encore des beggars dans des gens qui sont les liabilities, il faut qu'on crée un système d'autonomie où on leur montre comment travailler, qu'on crée cet emploi-là et donner un peu de notre temps pour les éduquer, pour créer de l'emploi aussi, pour qu'on puisse élever le niveau économique. Ok. C'est ça le mouvement. Et l'événement, du coup, ce qui va intéresser nos entrepreneurs,
c'est de se dire que s'ils vont à l'événement, ils vont rencontrer aussi des entrepreneurs là-bas, des Oui, investisseurs voilà. là-bas. Dans l'événement, Mm. on cherche les entrepreneurs, Ok. les CEO, les VC, les venture capitalistes. On cherche aussi des gens qui sont dans l'industrialisation. Mhm. On cherche des porteurs de projets parce qu'il y aura des pitchs. Les gens vont pitcher leur projet pour financement parce qu'on Ok. va venir avec pas mal de personnes aussi. On cherche dans toute l'industrie, de la pharmaceutical, oil and gas, technology, Mm. en fashion and beauty, retail, Ok. aviation, parce que à Lagos aussi, il y a l'aviation, c'est un gros marché Ok. qui n'est pas du tout exploité. Il y a aussi dans tout ce qui est les mines, Mhm. tu vois, Oui. les mines aussi. On est en train de toucher tous ces gros secteurs-là. Je te dis parce on est en train de targeter les thriving enterprises, Ouais, right? c'est ce que t'as dit. Donc vraiment des entreprises qui sont déjà en train de faire quelque chose mais qui auront besoin de support. Mais peu importe le niveau de maturité, mais c'est des boîtes en tout cas qui sont déjà avancées, quoi. Qui sont C'est déjà, c'est pas des nouvelles. mais quoique on a quand même réservé un segment Mhm. pour les startups Mm. qui ont besoin aussi de visibilité. Ok. Ouais. Ok. Donc c'est un gros programme. Il y C'est a un gros beaucoup de choses. T'as programme. déjà la plateforme, après t'as l'événement, vous avez déjà Voilà. pas mal de choses. Voilà. On Ouais. attend à peu près 25 000 personnes sur Ok. 3 jours. Ok. Il y aura le festival, bien sûr, parce qu'on aura aussi la partie lifestyle où on va engager les jeunes. Ok. Et on va aussi les amener à comprendre certaines dynamismes par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'engagement social aussi. Et aussi un concert, question de mettre un fun, mais pas un fun sans direction, mais un fun beaucoup plus pour mettre en avant le côté entertainment. Parce que quand même en Afrique, surtout à Lagos, c'est quand même la ville d'entertainment, pas de Nollywood. Ok. Donc tous les jeunes qui ont des contents, qui ont besoin de visibilité, les short films qu'ils ont créés, qui ont besoin de ce financement, on aura aussi l'opportunité de leur de la visibilité. la visibilité, voilà. Ok. Franchement, c'est big. Mais tout le monde doit se demander, mais d'où sort cette dame? Tu vois, parce que t'es pas très connu en France, Non, tu vois. non, je sais Alors que pas t'as trop. vécu ici quand même pendant des Ouais. années. Qu'est-ce que tu faisais? En plus, ici, t'as fait une boîte dans c'était la coiffure? Oui, C'est ça? Ouais. Tu m'as dit que t'as fait 1 million d'euros même de chiffre d'affaires. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Bah écoute, j'ai commencé ma boîte ici en 2004-2005 que je me suis lancée dans la coiffure en France. Et pareil, c'était toujours pour solutionner les problèmes parce que j'avais réalisé que parce que moi j'ai fait mes études à Londres. Ouais. Et quand j'étais à Londres, j'avais pour mon temps libre, j'allais dans les salons me faire coiffer et comme tout étudiant, pour ne pas trop payer, j'ai trouvé un part-time job au salon pour pouvoir aider. Parce que j'ai toujours été passionnée. Au salon, même, j'aidais le week-end. Et comme je savais faire des tresses, je sais utiliser mes mains, je peux dire ça. Et j'ai aussi un don, il faut le dire. J'ai un don naturel sur la coiffure. Donc, j'ai jamais été en formation de coiffure, mais toujours dans cet élan d'apporter des solutions. Quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte que il y avait pas beaucoup de produits pour s'occuper des cheveux des Noirs. Donc, chaque fois, s'il fallait que j'importe des États-Unis ou bien de Londres, parce que je connaissais les différents produits, j'ai envie de dire. Et j'ai commencé à dire, mais il faut faire quelque chose. Et je me lancer dans la distribution. Donc, je vais importer ces produits-là et je vais les vendre. Donc, j'ai commencé à importer des petites quantités, et je faisais mes cheveux et les gens me demandaient, mais qui fait tes cheveux sont tellement douces, et j'ai dit, mais je peux te faire ça aussi. Donc, j'ai commencé dans ma salle de bain, chez moi. Pas où t'as commencé à t'occuper des cheveux des femmes. Des femmes dans ma salle de bain, mais j'avais une particularité, les cheveux abîmés. Parce que moi, j'aime pas porter des perruques. Tu vois, et j'aime pas faire les tresses et tout ça, j'aime porter mes cheveux. Donc, c'était assez difficile de trouver des coiffeurs qui savaient manipuler les cheveux. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'options. Et il y a beaucoup plus de produits aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches pour voir où est-ce que je peux trouver des bons produits. Ça, j'ai tombé sur des laboratoires aux États-Unis, à Chicago et tout ça. Je suis allée voir, j'ai négocié avec eux pour pouvoir importer les produits en quantité. Donc, quelques amis et moi, on s'est mis ensemble. On a commencé à faire l'import-export des produits capillaires.
Donc ça a commencé comme ça. Et puis, puisqu'on n'avait pas de salon et qu'il fallait faire la démo, et on faisait du B2B, on vendait aux coiffeurs. OK. Parce que je me suis rendu compte que les coiffeurs aussi n'avaient pas des bons produits. OK. Donc on a commencé à faire la location des espaces pour former les coiffeurs le lundi à l'utilisation des produits. Ouais, comme ils sont Et fermés. c'est parti là, on avait un salon finalement parce que c'était pas, parce qu'une fois que tu faisais la formation et que les gens aimaient ce que tu faisais, ils voulaient savoir où est-ce qu'on veut aller pour faire ça. Donc on a vu qu'il y avait une opportunité dans le salon. Donc on a fait notre premier salon. C'est comme ça de fil en aiguille. J'ai commencé à me lancer dans le salon, mais ma particularité était les cheveux abîmés. Okay. Donc j'ai aidé les gens à récupérer parce que tu vois la plupart des femmes le devant là, ils ont à cause des tresses et des perruques et tout ça. Et c'est jusqu'aujourd'hui il y a il y a ce problème, c'est un problème constant, mais à l'époque j'aidais beaucoup de femmes déjà à retrouver les cheveux les cheveux qui s'abîmaient, s'ils perdaient des paires de cheveux, je leur montrais les soins capillaires. J'étais très très avancée dans les soins capillaires et dans les soins du cuir chevelu et du cheveu. OK. Yeah. Et ça, cette boîte, tu l'as montée jusqu'à... Je l'ai montée, j'ai eu beaucoup de versions de cette boîte-là. OK, d'accord. Et je l'ai montée, je sais que celle qui a vraiment explosé, c'est quand j'avais monté celle qui faisait formation et coiffure. OK. D'accord. Donc là où j'ai vraiment explosé, c'est quand j'ai commencé vraiment à travailler sur les cheveux naturels. OK. Donc on a commencé, on était l'un des pionniers dans les cheveux naturels. Comment travailler les cheveux naturels. Donc comment faire un bon lissage sans défrisage, comment faire les cheveux qui est très très dur, comment le rendre souple et soyeux. Donc et après avec les produits, avec les techniques qu'on faisait, ça nous a vraiment donné pas mal d'argent à l'époque. OK. Et donc j'ai continué à faire ça aussi au Canada. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Qu'est-ce qui fait que t'arrêtes? Qu'est-ce qui fait que tu pars au Canada? Alors le Canada c'est quand même marrant parce que à l'époque tout se passait bien et à l'époque c'est mon mari qui voulait aller au Canada parce que il avait trouvé que en France il y avait des limites par rapport à ce que lui voulait faire et il a eu l'idée du Canada. Okay. Donc on a fait à l'époque il fallait faire c'est comme des questionnaires qu'il fallait remplir selon le scoring que tu fais. Okay. Il te donne l'entrée au Canada. OK, bizarre. Et j'ai eu un bon scoring apparemment parce qu'ils cherchaient le Canada, ils sont tout en train de chercher les immigrants qualifiés. Donc avec ma qualification et le fait que je suis aussi entrepreneur et tout ça, c'était un point positif. Et j'ai eu cette grâce-là d'avoir été acceptée parmi les personnes que le Canada veut recevoir. OK, donc quand je suis arrivée au Canada, j'ai trouvé que c'était une surprise pour moi d'ailleurs parce que je me suis dit tiens, au Canada ça doit être proche des États-Unis. Oui. Donc on a les bons produits, pas du tout. Pas du tout. Donc quand je suis allée me coiffer là où j'habitais, je suis allée me coiffer, le mec me regarde, me dit mais nous on coiffe pas de ce genre de cheveux. J'ai dit à cette heure-ci, on me dit encore ça. OK. Et parce que c'est pas un quartier de Noir en fait. OK. Et c'était un chinois, je sais pas trop. Et puis j'ai dit mais ça c'est bizarre, c'est pas normal ça. Et je me suis dit on monter un salon qui ne sera pas pour les noirs, qui ne sera pas pour les blancs, mais sur les cheveux frisés. Donc les cheveux frisés, même les Européens ont les cheveux frisés, tout le monde a les cheveux frisés. Tout le monde. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans ça au Canada. J'ai ouvert mon premier studio qui est super. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais une partenaire, on a ouvert ça ensemble. OK. Et après, tout ça, je faisais ça en temps partiel. Parce que j'avais ma boîte de conseil toujours. Mais oui, c'est ça. Parce que j'étais en train de me dire, mais à quel moment elle a fait tout le conseil? Ouais, tout ça, tu faisais en même temps? Non, je faisais tout ça en même temps. Parce que Freddy, quand il t'a présenté, il a dit, si tu crois qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, faut que tu vois Charlie. Charlie travaille énormément. Je faisais les deux en même temps. C'est fou parce que de lundi à jeudi, j'étais dans ma boîte de conseil. Ouais. Et de vendredi à samedi ou parfois dimanche, je suis au salon. Et tu faisais quoi comme conseil? Conseil en entreprise. C'est ça, hein, structuration, organisation. Il y a financement de projet. Ça, tu l'avais fait en France aussi?
Oui, j'avais commencé ça ici en France. J'avais toujours ça de côté. Parce que j'ai travaillé ici en France. Hein, j'ai pas toujours été coiffeuse. J'ai travaillé à l'époque. J'ai travaillé dans la finance. J'ai une formation de base en finance. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Donc j'ai travaillé à CDC Exis Asset Management ici à Paris. Mais j'ai été formée à Londres. Donc quand je voulais faire mon master, je suis venue à Paris. J'ai fait mon master à l'ESCP-EAP ici à Paris. Et à l'époque, je vivais à Londres. Et j'avais mon fils, parce que dans tout ça, j'étais maman. Ouais, parce que c'est ça, en fait. Maman aussi. T'as des enfants, voilà. Du boulot. Voilà. En fait, tu dors jamais? Je dors. Tu dors quand même? Mais je pense que j'ai un système bizarre parce que je ne dors pas comme les gens disent, il faut dormir 8 heures. Moi, il faut que je dorme 2 bonnes heures. Et je suis requintée. Même la nuit? Même la nuit. 2 heures? Parce qu'avec les enfants, j'avais un rythme bizarre parce que c'est quand ils dorment que moi je bosse. Tu vois. Bah oui, c'est ça. Et j'écris mes projets surtout la nuit. Et je travaille sur mes dossiers la nuit quand ils dorment. Donc j'ai développé ça depuis quand j'étais en master. Donc c'est devenu une habitude. Donc en journée je travaille, la nuit je travaille sur mes projets. Et ça c'est ce que tu recommandes aux gens? Non, pas du tout. Ah. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens? Ce que je recommande, alors, c'est une bonne question parce que j'ai fait tout ça quand j'étais pas aware. Ah, ok. You know? Yes. Donc, quand j'étais pas aware, je croyais que il fallait travailler dur pour s'en sortir. Il fallait carburer, tu vois, et que voilà, du coup tu t'en sors, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je me suis cassé la gueule. J'ai échoué plusieurs fois. J'ai perdu beaucoup d'argent. Et tant mieux, j'ai jamais laissé la santé parce que je rends grâce pour ça. J'ai toujours eu une santé de fer. Mais quand j'ai compris l'erreur que je ne conseille pas aux gens de faire, justement de travailler à pas d'heure, carburer, ça prend un coup sur la santé à long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est mieux de manager son corps, de manager son mental. Et quand tu es entrepreneur. Et quand j'ai découvert la vérité, ce qu'aujourd'hui je forme les gens dessus, c'est parce que j'ai fait le mauvais côté. Et ben donc, quand j'ai fait le bon côté, ça m'a pris 1 an de réaliser ce qui m'a pris 10 ans de faire. L'argent que j'ai fait en 1 an, ça m'a pris 10 ans. J'ai même pas fait cet argent de façon consistently, you know what I'm saying? So, quand j'ai appris le secret, on appelle ça quantum gap, quantum jump. You know, mon quantum jump était boum. C'était le mindset, le problème. J'avais, malgré je faisais tout ça, mais j'avais encore le limited mindset. J'avais le poverty mindset, you know, the fear of failure, the fear of not making it, right? Et c'était plus par fear of not making it than by faith that I can do it because God is in me. You know what I mean? So, quand j'ai vu la vérité, j'ai compris comment le mind fonctionne, j'ai tout recalibré. Aujourd'hui, je travaille différemment, mais avec plus d'impact et plus de succès, et c'est plus consistant qu'avant. Ok. Et ça, ce mindset-là, parce qu'on va y revenir quand même, hein, tu l'as découvert quand t'es arrivé au Canada? Ou bien en France déjà, t'avais déjà compris? Non. En fait, ça a commencé en France. Parce que quand tu as une série d'échecs, parce que tu vois, le problème avec mes business, ça n'a jamais été que le business n'était pas bien. Oui, parce que tu faisais quand même des millions. Ça marchait, on faisait l'argent, il y avait la clientèle et tout ça. Mais à chaque fois, il y avait un truc qui faisait que je recommençais encore à zéro. You know what I mean? So, quand j'ai vu on appelle ça des patterns. Quand j'ai vu ce pattern-là se répéter, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. You know, d'où vient le problème? Qu'est-ce qui fait que... Et ça, c'est un truc, j'en parlais tout à l'heure avec un entrepreneur. La capacité à chercher et à analyser quelles sont les causes de mes problèmes. Complètement. C'est ça. Et beaucoup de gens ne se prennent pas le temps Ils sont tout le temps en train d'aller, de projet en projet, quoi. Justement. Parce que, tu vois, j'ai regardé ma vie, j'ai regardé mon parcours. J'ai dit, mais attends, j'ai un master, j'ai ceci, j'ai cela, je suis éduquée, je suis bilingual. Why am I always failing? You know? Et c'était comme un awakening. Un réveil. Ouais, un réveil. J'ai dit, wow, il faut faire quelque chose. I can't keep doing this like this. You know? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser sur le personal development.
J'ai commencé à lire là-dessus. Ok. Et Est-ce qu'il y a un livre particulièrement qui t'a... Oh, Think and Grow Rich, je le Ouais. recommande tous les jours à tout le monde. Mais la Napoléon Hill. première fois que j'ai lu ça, j'ai Mhm. rien compris à ce livre. Ok. vraiment. Il y avait pas mal de choses. Il y a quelque chose que tu comprends, Hmm. mais il y avait pas mal que je comprenais pas. Ok. D'accord? Donc après, je me suis dit, j'ai quand même lu Think and Grow Rich. J'ai lu Good to Great de Jim Collins. Ok. J'ai lu pas mal de livres, tu vois, parce que je voulais monter ma boîte. Remember, mon big projet, c'est non seulement créer ces 150 millionnaires là, mais c'est amener ma société en bourse. Le AfriTrade, le but, c'est de l'amener en bourse. Ok. Donc, je veux créer une unicorn company. On Ah a là build là. a unicorn, right? Mais ça, on dirait, les deux seuls qui m'ont dit ça, alors il y en a un qui est ici, mais c'est souvent aux US qu'on a cette mentalité-là, tu vois. En France, les gens, tu leur dis de monter en bourse, non, moi, ça a l'air incroyable, quoi. Je suis conscient d'amener AfriTrade en bourse, d'amener au moins 2 de mes sociétés en bourse. Ok. Ouais. Et c'est ça mon ultime goal, parce qu'on va revenir sur la coiffure. La coiffure aussi, c'est pas en pause. Je suis en train de travailler sur un autre projet en parallèle pour faire qu'aujourd'hui, parce qu'avant la COVID, j'avais déjà travaillé sur un modèle de franchise j'avais déjà quelques personnes qui voulaient être franchisées. J'ai créé tout un modèle en coiffure qui n'a rien à voir, qui n'est même pas encore, ça n'existe même pas aujourd'hui. Donc j'ai créé ce modèle-là et j'ai dit, tiens, je vais amener ça et je vais franchiser. Et je vais amener en bourse. Mais la COVID est arrivée. Ça a mis en pause. J'ai embrayé sur le conseil. Et tu sais que je suis aussi speaker. Je parle aussi, je fais des côtés mentoring. Donc, j'ai créé maintenant une structure où j'ai mis par bloc, you know. Il y a un bloc pour le développement des affaires et du développement personnel et business. Il y a un bloc qui est digital, tout ce qui est machin digital. Il y a un bloc qui est conseil parce que le problème qu'on a aussi, c'est la gestion. On a un gros problème de gestion de tout. Même du personnel, des finances de l'entreprise. Donc, je couvre dans le digital, dans la gestion et dans le développement personnel et d'entreprise. C'est des 3 blocs qui maintenant, qui sont intertwined, qui travaillent ensemble. Mais c'est des sociétés. Mais on a aussi un fonds d'investissement privé. On a, qui, voilà. Donc, tout ça, on a mis tout ça en place. Et maintenant, les livres, quand je te dis que j'ai mon livre qui sort bientôt, et le fait de parler dans les plateformes et tout ça, c'est toujours dans le sens de créer ces réveils-là, de créer l'awareness et d'accompagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi je suis arrivée là, je reviens là où on était. Quand j'ai eu cette série de succès, de succès et de failure, je me suis dit, il y avait un problème. Le problème n'était pas un problème que je pouvais mettre la main dessus. Parce que je regarde mes projets, mes plans, je dis, tout est bien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand je suis arrivée à Toronto, j'ai eu encore une série d'échecs. Et un soir, quand je fais mes recherches, je suis tombée sur, c'est comme, tu vois, sur LinkedIn, tu vois une annonce, il y a tel événement ce soir-là. C'était dans la City, je suis allée à cet événement-là. Et à l'époque, j'étais conseillère en portefeuille. Ouais. Et oui, portefeuille de gestion, je fais des gestions de fonds et tout ça. Mais il fallait networker pour trouver les clients. Donc, j'ai vu un networking qui était super intéressant, je suis allée. Et c'était Be Your Own Bank. Yeah, Be Your Own Bank, c'était comme le sujet du network. Donc, quand je suis allée, c'était comme quand je découvrais, tu vois, tout ce que le mec disait, et comme par hasard, il m'a pointé, il m'a dit, toi, tu viens, il m'a fait le premier exercice avec moi. Et les questions qu'il m'a posées, et comment j'étais vraiment à côté de la plaque, je comprenais pas ce qu'il disait. Et il me dit, OK, à la fin, et tu vas remplir un formulaire, et après, il fallait, qu'il te prenne 30 minutes au téléphone pour discuter avec toi. C'est comme ça que j'ai été introduit à ça. Et du coup, ça m'a passionné. Et j'ai commencé à faire des grandes recherches dessus. Je me suis payé l'un des mentors les plus chers possibles. J'ai dépensé au moins $20,000 pour avoir un mentor qui m'a enseigné les secrets de la prospérité, en fait. Et c'est là que je me suis passionné dessus. Et tu dirais qu'il y a un avant et un après. Tu n'es plus la même personne. Je suis plus la même personne. J'ai changé dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. J'ai compris beaucoup de choses que je comprenais pas avant. Pourtant, j'allais à l'église, parfois. Je suis croyant, je crois en Dieu, mais
je jure que par Dieu, mais il y avait des secrets Ok. qu'il fallait que je découvre en fait, qui étaient même bibliques en plus. Ok. Donc c'est Ouais, comme si je suis rentrée dans la connaissance vraiment de comment le spirituel fonctionne en fait. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on pourrait penser que ce sont les pays où tu as voyagé qui t'ont permis de changer ton mindset, alors qu'en fait, c'est au fond de toi, C'est un c'est travail toi-même. Voilà. personnel. C'est pas l'endroit où tu vis qui Non, va... ça m'a pris au moins 2 ans Ok. pour émerger comme une nouvelle personne. Ouais, j'étais pendant 2 ans, je suis dans le noir. Ouais. Vraiment complete darkness. Ouais. Et quand je suis sortie de cette phase-là, je vois les choses différemment. Ok. Parce que certains pourraient penser que le changement, c'est, tu vois, Non. one time. Non, En c'est fait, un non. travail. Ok. C'est un travail permanent et constant. Parce que même quand tu changes, tu continues à you evolve et you unfold. You know? Parce que la Charlie qui avait 30 ans, c'est pas la Charlie qui a 40 ans. Ouais. C'est pas la Charlie qui a 50 ans. À chaque décennie, tu deviens une nouvelle personne, en fait. D'accord. Ou tu ne fais rien, mais parce qu'en fait, tu vois, dans la vie, il y a que 2 sens. Ou tu grandis ou tu péris. Si tu ne grandis pas, tu péris. D'accord? Il n'y a pas stay still. Ouais. Oh, je suis neutre. Il n'y a pas d'état neutre. Si tu n'évolues pas, tu dégraisses et tu péris. Tu régresses. Ouais. Puis tu regardes même les gens dans ta vie autour de toi. Tu vas voir les amis avec qui tu étais quand tu avais 30 ans. Regarde, tu vas voir, il y a une grosse partie qui n'a pas avancé. Ouais. Ils sont là où tu les avais laissés et pire. C'est jamais là où tu les avais laissés. Ouais. C'est soit ils sont down, ou ils sont up. Ouais. C'est either or. Ouais. C'est jamais still. Parce que la vie, il n'y a pas de standstill. Right? Donc, quand tu as compris ça, tout ce que tu fais, tu veux quoi? One notch higher. Every day. Et de plus tu fais ça, de plus tu unfold. Parce qu'il y a un vrai toi qui est encore en toi, que tu dois découvrir toi-même. Parce qu'il y a la Charlie d'aujourd'hui, je l'ai découverte, en fait. Je savais pas que j'avais cette capacité à monter une boîte pareille. Je savais pas que je pouvais gérer autant de choses que je gère aujourd'hui. Et je savais pas que je veux monter un mouvement, carrément. Et croire en ma vision et de me lancer, tu vois. Et quand tu fais ça, tu es dans une trajectoire où tout ce que tu veux vient vers toi. En fait, avant, j'allais chercher les choses. Oui. Maintenant, les choses viennent à moi. C'est la loi de l'attraction, la manifestation. La première loi de l'attraction, ce n'est pas l'attraction elle-même. C'est la vibration, en fait. Oui, tout à fait. Donc, il faut que tu vibres pour attirer. Mais comment tu fais pour vibrer? La vibration, c'est dans le mindset. D'accord? Donc, quand tu es un état d'esprit, en fait, si tu es il y a pas mal de mécanismes qu'il faut faire. C'est pas juste ce que dire, c'est dans les états d'esprit, c'est tout. Il y a un mécanisme derrière. C'est ce que j'apprends dans mes formations. Ok, d'accord. Oui, parce que c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu vas dans les motivations, j'en ai fait pas mal de motivation events. Tu vas, tu payes 2 000, 3 000 $, tu vas, tu rentres chez toi, tu vois ta réalité, rien ne change. Jusqu'à ce que j'ai eu des coachs que j'ai payés, mais bon. Et ils m'ont vraiment aidé, one step at a time. Et c'est ce processus-là que beaucoup de gens n'arrivent pas parce que ça coûte pour faire ce processus. Mais quand tu y crois, tu investis ce processus, I'm telling you, tu ne regrettes pas l'investissement parce que tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une machine. Tu vois, une machine, mais pas dans le doing physiquement, dans le mind. Tu deviens une machine. Tu vois, parfois les gens disent, j'arrive pas à pardonner. Pardonner devient comme naturel. Tu vois, aimer devient naturel. Ouais, parce que c'est pas, en fait, tout ce qui est naturel, c'est ce qui est en toi, au fond de toi. Voilà. Et donc, ouais, non, c'est trop fort. Ouais. Donc, beaucoup de choses qui sont difficiles avant deviennent naturelles. Tu vois, le pardon, le manque de, je ne juge pas. Ouais. Tu apprécies les gens tels qu'elles sont. Il y a beaucoup de choses que tu découvres, en fait, que, mais, I can do this. Tu vois, la rancœur, il y a plus. Et c'est des choses que les gens trouvent, ah non, c'est pas possible. Non, mais maintenant, quand j'entends même les gens parler, je dis, oh my God, ils ont besoin d'aide. You know? Parce que c'est difficile et c'est fou parce que ça fait, tu rayonnes, c'est comme si tu rajeunis même, c'est comme si, parce que l'intérieur redéfinit l'extérieur. Ouais, tout à fait. Tu vois pas qu'il y a certaines personnes, quand tu les vois, ils vieillissent en beauté. Ils sont même plus beaux, plus rayonnants. Tu dis, mais attends, il a 70 ans. Mais on dirait que
Parce que ils sont bien à l'intérieur. Tout à fait. Tout à fait. Et sans l'intérieur est foutu, l'extérieur prend un coup aussi. Parfois, tu vois un ami, t'as pas vu depuis un moment, tu le vois après, il a pris un coup de vieux, boum! C'est parce que intérieurement, ça ne marche pas. Oui, ça marche pas. Et ça crée aussi beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies aujourd'hui, cancer, diabète, tout ça, c'est dû au mindset. The quality of your mind can give you quality of life. Ouais. Et la quality of mind, c'est quoi? C'est de la prière, c'est de la méditation, Non. Rien. C'est tout, non, c'est pas rien. C'est tout ça, mais il faut une certaine façon de faire. Okay. Right? Parce que si je dis que c'est la prière, c'est la méditation, tout le monde va aller faire prière, méditation. Mais c'est pas comme ça. Ça commence par déjà savoir what do you want. Ouais. Faut être clair dans le purpose. Il faut être en alignment. Because tu peux prier et méditer et you are not in alignment. Ouais. You understand? When you are not in alignment, pas aligné. Tu es pas aligné, il y a un problème. C'est comme dans toutes choses, hein. Quand tu imagines quand tu es en train de faire des briques ensemble, quand tu alignes, ça fait bon moment, après tout s'aligne, c'est pareil. Ouais. Il faut chercher déjà à être en alignment. Et c'est ça le plus dur, souvent. Parce que parfois je fais des sessions, je dis mais comment je trouve mon purpose? Comment trouver mon purpose? Les gens se connaissent pas. Ils se connaissent pas. Ouais. Voilà. Parce que tu vois même dans la Bible dit love your neighbor like you love yourself. Right? If you can't love yourself, aime ton prochain quand tu t'aimes toi-même. Tout à fait. Si tu remarques le secret de aimer, c'est s'aimer soi-même. Tout à fait. Je ne peux pas t'aimer plus que je ne m'aime moi-même. Parce que ce que je reflète sur toi, c'est ce que je sens, je pense de moi-même. Bien sûr. You know what I'm saying? So, les gens qui sont hateful ont tendance à se hate eux-mêmes. Tu vois, les gens qui n'aiment pas ne s'aiment pas eux-mêmes. Ouais. Les gens qui sont violents sont même violents avec eux-mêmes. You know, ça commence toujours avec soi. Donc, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est deep. Mais c'est ça, beaucoup de gens se posent pas ces questions. Comment je m'aime? C'est accepté déjà. Beaucoup de gens s'acceptent même pas. Oh, je suis trop ci, je suis trop ça, j'aime pas ci, j'aime pas ci. Si tu passes le temps à ne pas aimer rien de toi, comment tu vas commencer à aimer quelque chose que tu n'aimes pas? Parce que tu le dis, tu l'exprimes, tu vois ce que je veux dire? Donc, et tu passes le temps à fixer l'extérieur. Pourtant, le problème, c'est pas l'extérieur. C'est l'intérieur. Parce que quand l'intérieur est bien, ça va même pour les pertes de poids, ça va pour beaucoup de choses. Non, pour tout. Pour tout. Quand ton mind est aligné, avant, il fallait me forcer pour aller à la gym. Okay. Tu vois? Donc maintenant, c'est dans ma routine. Je vais régulièrement à la gym. Et parfois, il fallait que je fasse des efforts pour ne pas manger du sucre, pour ne pas manger tout ça. Mais naturellement, je choisis ce que je mange. Ouais. Donc, c'est vraiment un mindset. Tu vois, ça va dans tout ce que tu fais. Ouais, c'est intéressant. Et comme je te dis, c'est continu, en fait, parce que c'est comme si tu as une liste des choses à améliorer, à changer. Et à chaque fois, il y a une autre chose qui pop. C'est ça. Et donc, il faut continuer à changer. Donc, c'est un perpétuel travail qu'il faut faire. C'est pas one time. Ouais. You know, it's like all the time. Et c'est contagieux parce que quand tu fais ça dans ta maison, tu te rends compte que tout le monde dans la maison a cette énergie-là aussi. Ok. T'arrives à contaminer les autres. Oui, parce que ça te donne la joie, en fait, parce que les gens disent que je veux être heureux. Mais être heureux, c'est personnel, en fait. There's no way to be happy. Happiness starts with you. You know, like, il y a un écrivain qui a dit, there's no way to happiness. Happiness is the way. Yeah, there's no way to happiness. Il n'y a pas de chemin sur vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Ok. No, there's no way to happiness. Happiness is the way. You have to start being happy. Ouais, c'est sûr. Combine happiness. Même si il faut faire qu'au début, le subconscient, je te dis que c'est blind mind. C'est quand même pas la différence entre les deux. Tu peux te dire que je suis triste, tu seras triste. Je suis pauvre, tu seras pauvre parce que tu l'as dit. Oui. Mais d'abord, la Bible dit que mais the weak say I'm strong. Mais the poor say I'm rich. Pas parce qu'il sait que de facto, le fact, c'est que tu vois, ça c'est un fact, c'est un fait. Mais le fait, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que tu es riche. Ouais. Mais le fait que tu vois maintenant que tu es pauvre, c'est ton passé, ça. Qui t'a amené ici, et tu observes que tu as la pauvreté. Mais parce que les actions que tu as posées hier. Mais si tu veux changer cet état de pauvreté-là, il faut que tu changes les actions. C'est ça. Et les actions que tu as posées aujourd'hui, demain, ça va générer de la richesse. Exactement. Non, c'est sûr. Mais si tu redefines les choses et tu changes de direction, tu auras les résultats différents aussi.
Et donc, toi, t'as dit que tu faisais du mindset shifting. Est-ce que tu peux raconter un peu des succès que t'as eu avec des gens que t'as accompagnés? Ah oui, beaucoup, Ouais. beaucoup. J'ai pas mal, je vais pas donner des noms, Non. mais j'ai des personnes qui sont venues dans mon programme, qui étaient addicted, Ok. qui avaient des addictions, Mhm. et sans faire grand chose, seulement le chiffre de main, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus besoin de tout ce qu'ils buvaient, ou tout ce qu'ils faisaient, surtout les drogues, et puis, Mhm. tu vois, la promiscuité sexuelle et tout ça. Il y en a qui ont carrément abandonné tout ça parce qu'ils n'ont plus trouvé ce besoin-là, en fait. Ok. You know, sur les sessions, c'est arrivé. J'ai eu des filles qui étaient, qui avaient des très mauvaises relations, rapport avec le mari, Mhm. et échanger aussi de partenaires tout le temps. J'ai eu un cas précis, quelqu'un comme ça. Ok. Et quand on a fini le travail, elle a commencé ma session, elle a pris 3 mois, parce que Ok. parfois, ça s'étend sur 3 mois, sur 6 mois, pour ceux qui veulent faire les sessions sur le temps. Mhm. Et au bout de 3 mois, elle a pris 6 mois d'ailleurs. Au bout de 3 mois, elle m'a dit, mais attends, c'est abusé, ton truc, ça marche. C'est quoi, J'ai c'est plus la besoin. magie? Mais elle-même, elle a changé de parole. J'ai une autre, elle avait beaucoup de problèmes de relation. Ok. Et quand on a travaillé maintenant, elle se rend compte que tout ce qu'elle faisait avant, elle n'avait pas besoin de ça, et elle est successful. J'ai aussi un autre cas, c'est elle n'avait même pas les papiers, et il était question qu'elle soit expulsée, tout ça. J'ai dit que non. Quand je lui ai dit que you don't need it, ils vont même pas t'expulser. C'est un travail qu'il faut faire. Donc quand elle a fait ton histoire marche. Aujourd'hui, elle a trouvé des boulots dans le gouvernement même, hein, pourtant elle n'a Ok. pas encore les papiers. Ok. Tu vois, on l'a recrutée parce Au que tu vois, Canada au ou Canada, ouais, au Canada, ouais, au parce qu'ils sont Canada, forts. au Canada, aujourd'hui, elle travaille, elle a une super vie, hein. Ok. Pourtant, elle est toujours dans son processus de faire ses papiers. Donc, j'ai envie de dire, tout se passe dans la tête, en fait. Ouais. Quand tu comprends comment ça marche. Et quand même, je suis curieux de savoir ce que tu as vu quand même comme différence entre les Noirs de France et les Noirs des US. Parce que maintenant, tu vis en Californie. Ça fait combien Oui, de temps que tu es en Californie? ça fait 2 ans, je suis en 2 ans? Ok. Californie. Quelle différence t'as vu? Et qu'est-ce que t'as vu là-bas qu'on devrait faire ici? Je vais revenir encore sur le mindset. Ouais. D'accord? Là-bas, c'est différent. Tu sais, ils ont un système plus capitaliste là-bas. Ouais. Et un système plus, les gens veulent réussir, les gens veulent faire, les gens veulent, you know. Pourtant, et ces gens sont trop relax. Ouais. Les gens sont trop laid back, you know. Et c'est bien et c'est pas bien aussi en même temps, parce que c'est pas tout le monde qui veut être, you know, highly Oui, bien successful. You know, sûr, les gens bien qui sûr. sont contents de là où ils sont. Ouais, c'est bien. Oui. Mais déjà le système là-bas est différent d'ici, you know. Et en Californie, c'est différent même du reste des États-Unis. You know, parce que là-bas, c'est vraiment du go Ok. get it, sinon go getters. Plus qu'à New York? Ils sont un peu comme à New York, Ok, d'accord. mais avec une différence de climat. Ouais, Mais ça le c'est sûr. climat, si entre deux tu vas à la plage, si entre deux, C'est pas pareil. c'est pas pareil. Ouais, il y a le climat aussi qui est un avantage en Californie. Et il y a aussi, les gens sont contents. Les gens ont tendance à être généreux et contents. Et c'est un État aussi qui est libéral. Ouais. Et dont les gens sont tolérants. Les gens, yeah. Et donc, quand tu viens ici, tu te dis, bougez-vous, quoi. C'est ça? Même quand je suis ici, c'est ça, même Tu à mes sens? sœurs, c'est tout. Il faut faire quelque chose. Ouais. Je pense que c'est aussi un état d'esprit. Ouais. Oui, parce qu'il y a des gens aussi en Californie qui sont les bacs, qui se contentent de ce qu'ils ont et qui ont peur d'essayer quoi que ce soit et qui veulent le confort de l'emploi. Ouais. Mais comme ça vire tout le temps, les gens perdent leur boulot tous les jours. C'est ça. Donc du coup, T'es il y a un obligé réveil aussi de conscience qui veut que tu bouges quand même, sinon tu n'as rien à manger et personne viendra te donner à manger aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc c'est vrai. Je regarde tout le temps Maman de Peter parce que je sais que tu as un avion à prendre, donc je vais pas te retenir trop longtemps. Mais si tu avais un conseil que tu veux absolument que les Noirs de France retiennent, qu'est-ce que ce serait? C'est qu'on se réveille. Ouais.
qu'on se réveille et qu'on se rende compte qu'on a la grâce d'être ici en France et d'avoir tout ça autour de nous, d'avoir l'éducation, tout ça, et qu'on se réveille et qu'on se mette ensemble pour construire l'Afrique. Tu penses qu'on n'est pas assez ensemble? Non, les Noirs ne travaillent pas ensemble. Ok. Ça, c'est un gros problème. Ok. Les Noirs ne travaillent pas ensemble parce que aussi, on retourne encore sur le mindset. Avec le mindset qu'on nous a donné, ils vont te dire, oh, fais attention, ne travaille pas avec ta famille, ne travaille pas avec les amis, ne travaille pas entre vous. Mais en même temps, quand tu vois la communauté juive, ils travaillent ensemble. Ouais. Tu vois les Chinois, ils travaillent ensemble. Pourquoi les Africains ne travaillent pas ensemble? Parce qu'on a été programmés comme ça. C'est un programming. Il faut le déprogrammer parce que ça ne marche pas. Okay. Et on continue à faire ça tous les ans et tous les ans dans la même situation parce que même la Bible dit one can chase 1,000 and two can chase 10,000 to fly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un chasse 1000, deux chasse 10 000. 10 000. Ça veut tout dire. C'est la loi. Ouais. C'est même pas que tu as le choix. On a été créé comme ça. Donc, c'est la loi de l'humanité. C'est ça. Tu ne peux pas être que dans ton coin. Si tu n'avais pas rencontré et que tu n'as pas le même mindset que moi, je n'allais pas être ici à faire ton podcast parce que je vais apporter un peu dans ce que tu fais. Tu vas apporter dans ce que je fais et on va avancer. Tout à fait. Mais s'il fallait que je fasse le podcast, je fasse tout moi-même, je vais pas avancer. Non, si Freddy n'avait pas dit OK, parce que avec Alfred, j'ai dit Black Fahrenheit, j'ai dit écoutez, vous faites déjà ça, je veux pas réinventer la boussole. Je travaille avec vous. Vous faites ce que vous faites dans l'événementiel et dans la promotion, et moi je fais ce que je fais. On est les partenaires stratégiques et puis voilà, on fait ça ensemble. Et ils ont fait du bon boulot. Je suis venue sur la plateforme, j'ai travaillé, et là maintenant après, il y aura le business qui va se mettre en place. Et dans le business qui va se mettre en place, ça sera du gagnant-gagnant parce que ça sera un extra revenu pour eux. Et un extra revenu pour moi aussi, parce que c'est un marché aussi qu'ils maîtrisent. Moi, je vis en Californie, je suis pas ici tous les jours. Si je veux faire ce que je t'ai expliqué, si j'ai besoin de collaboration. Tout à fait. Et si entre nous, on collabore pas, ça peut pas avancer. Et quand je dis tout le temps, si on crée, parce qu'on a, dans notre programme, on a ce qu'on appelle International Business Cycle. Donc, IBC, International Business Circle. Right? C'est un groupe qu'on est en train de vouloir mettre ensemble. Qui c'est comme le membership sur notre écosystème. Quand tu es membre de l'écosystème, on s'est dit notre but dans 3 ans, c'est d'avoir au moins 1000 membres. Quand on a ces 1000 membres-là, et quand on dit tous les mois le profit qu'on génère parce que c'est un groupe business. Si tu n'es pas dans le business, tu peux être dans ce groupe-là. Si tous les mois, on met ne serait-ce que $1,000 de notre revenu, de notre bénéfice, grosse margin, on met $1,000 dans le fonds d'investissement qu'on va créer ensemble. Ça va 1000 fois 1000, ça fait combien? Ça fait 1 million. Ça fait 1 million, ouais. Si j'ai $1 million tous les mois à disposition pour investir sur un fonds de 1000 personnes, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Non, et je suis sûr que toi, tu vas mettre 5 000 même. Moi, je vais mettre 10 000 même parce que j'ai fait l'argent puisqu'on travaille entre nous. Et l'argent va circuler maintenant entre nous. Mais l'argent ne circule pas entre la communauté noire. Pas assez. Même pas du tout. Si... Tu dis assez, t'es gentil. Non, pas du Black tout. Network, on est là pour ça. Free Trade est là pour ça. On a commencé. On a commencé. Mais pas assez. C'est pour ça que je dis que c'est pas encore assez. Voilà, faut faire plus. Voilà. Et qu'on comprenne qu'il y a force dans l'unité. C'est pas dans la séparation. Oui, d'accord. Parce que même la Bible dit que le diable vient pour séparer. C'est vrai. Parce que pour qu'il règne, il faut qu'il se sépare. Parce que l'unité fait la force et l'unité, ça fait peur. Et Dieu est dans l'unité parce qu'il dit when 1 and 2 are together, I'm in the midst of them. Ça veut dire que même Dieu lui-même, c'est sa loi. Si vous voulez évoluer et grandir et vous épanouir, travaillez ensemble. Tout à fait. Donc, il faut qu'on se pose la question pourquoi ils ont commencé par nous diviser. Parce qu'en nous divisant, ils vont mieux nous dominer. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si on vient ensemble, et qu'on a au moins un objectif commun, sortir de la pauvreté. Il faut qu'on ne te dis pas que moi je suis enfant, j'ai une voiture, j'ai une maison, je suis pas pauvre, tu es pauvre. Parce que si je ne peux pas regarder autour de toi, je vois 2-3 personnes qui s'en sortent, tu es pauvre. Parce que demain, si un problème t'arrive, aucun de vous ne va t'aider. Parce que personne n'a rien pour aider l'autre. T'as un projet, je suis pas investi dans ton projet, ton cousin pas investi, la banque te donne pas l'argent, les investisseurs te connaissent pas. How can you do it? Non, c'est impossible.
On est pauvre. Tout à fait. Si on ne vient pas ensemble pour se fortifier. Parce que maintenant, tu sais que maintenant, je suis en Californie. Si tu vas aller en Californie, je dis, Charlie, je suis là, qu'est-ce que tu fais? Dis, je te prends à l'aéroport, j'ai ça pour toi et tout, j'ai un business pour toi. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que les Juifs font. Le réseau. C'est vraiment ça. Il faut qu'on fonctionne en réseau. Il faut fonctionner en réseau. C'est ça, totalement. Réseau économique, pas réseau de Congo, ça, réseau où on est là pour faire le gossip. Des réseaux où on fait des vraies choses. Tout à fait. On discute des vrais sujets, on s'entraide. Et on est honnête et on s'aime. Ok. Voilà. Charlie, merci. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ta générosité, pour tout ce que tu as partagé. Merci pour l'exemple aussi que tu es pour nous. Merci. Et on continue, on va regarder ça, on suit dans les commentaires, enfin dans la description, on va mettre le lien pour Afritrade. Oui. Et quand ton livre sera prêt, tu reviendras pour nous parler du livre. Bah oui, ça c'est sûr. Et on ira encore plus deep dans tous ces sujets, sur le mindset shift. Comment est-ce qu'on shift ce mindset? Comment est-ce que toi t'accompagnes sur ces sujets-là? Voilà. Mais même déjà, je pense que les gens peuvent déjà te contacter pour t'accompagner. C'est ça? Tu nous donneras aussi les liens. Les liens, voilà. Voir. Ok. À tous, merci vraiment de nous avoir accompagnés jusque-là, d'être restés jusqu'à ce moment. N'hésitez pas aussi à aller dans les commentaires. On a un e-book qui sont les 10 conseils pour la réussite des entrepreneurs afro-caribéens. Là aussi, vous aurez de quoi vous aider à passer le prochain palier, le prochain step. Elle l'a dit, elle cherche 150 personnes qui sont des millionnaires. Et nous aussi, on travaille à tout ça. On va tous travailler ensemble pour faire en sorte que la communauté elle monte et qu'elle devienne puissante économiquement. Oui. À bientôt. Et aussi les femmes. Oui, les femmes. Moi, j'appelle les femmes parce que nous sommes les powerhouse. Right? Quand on est activé, on devient les powerhouse. Et je travaille très particulièrement avec les femmes et les jeunes. Ok. Oui. Ok. Les femmes, c'est mon truc, quoi. Parce que je suis une femme, je comprends là où je suis passée. Surtout les femmes de foi. Parce que parfois, beaucoup de femmes de foi ne sont pas successful parce qu'il y a des trucs qu'il faut débloquer un peu. Donc, je suis très passionnée avec les femmes parce que pour moi, si les femmes comprennent ce qu'il faut comprendre, l'Afrique va aller plus vite encore. Pourquoi? Parce que nous, on est tout le temps avec les enfants. Les enfants écoutent leur maman et nos maris nous écoutent aussi. Tout à fait. Donc, une femme éduquée, une femme empowered, c'est un game changer. C'est vraiment un changement radical. Donc, je demande à beaucoup de femmes de vraiment s'informer et pour débloquer ce mental-là et puis nous aider à aider nos familles et nos enfants. Shift your mindset. Yeah, shift your mindset, girl. Bonne semaine à chacun et que Dieu bénisse nos efforts. Amen. Ciao. Amen. Ciao.